La collaboration entre l'éducatrice et les parents est essentielle au développement harmonieux de l'enfant. Ce lien que l'éducatrice va créer avec le parent va lui permettre de mieux comprendre l'enfant. De son côté, un parent bien accueilli sentira qu'il est reconnu et valorisé comme premier éducateur de son enfant. Les éducatrices en savent beaucoup sur le développement des enfants, mais le parent est l'expert de son enfant. De plus, cette collaboration permettra à l'éducatrice d'élaborer des stratégies communes et cohérentes avec le parent. Pour établir une relation de collaboration, une bonne communication est essentielle et pour la favoriser, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. La manière dont l'éducatrice s'acquitte de son rôle professionnel auprès des enfants a beaucoup d'impact sur sa relation avec les parents. C'est en effet en démontrant aux parents qu'elle a à cœur le bien-être des enfants que l'éducatrice gagne leur confiance. En communiquant au moins une observation personnelle par jour pour chacun des enfants, elle démontre aux parents qu'elle est attentive à leur enfant, qu'elle s'intéresse à ce qu'il fait. Une fois le lien de confiance établi, les parents ont naturellement tendance à demander conseil à l'éducatrice. De son âge, c'est encore normal de rester dans son mode. Oui, c'est ça. Là, il commence à s'ouvrir aux autres. L'éducatrice a tout intérêt à poser des questions plutôt qu'à agir en experte en donnant des réponses instantanées. Par exemple, si un parent est désemparé face à son enfant qui se relève au moment de le mettre au lit, l'éducatrice peut demander si l'enfant réagit ainsi tous les soirs. Elle peut aussi demander au parent comment il agit, lui, face à ce comportement, ou encore comment il se sent lorsque ça se produit. En fait, l'éducatrice offre des pistes de réflexion. Le questionnement est donc une technique très efficace pour accompagner les parents et les amener à trouver par eux-mêmes les solutions aux problèmes rencontrés. Cette attitude égalitaire ouvre aussi la porte au partenariat et à la collaboration. Il arrive souvent que les parents fassent des commentaires quand ils viennent chercher leur enfant. Dans l'exemple suivant, est-ce que, selon vous, la communication du parent est positive, négative ou neutre? Aviez-vous toutes les informations pour bien répondre à cette question? Effectivement, il manque des informations importantes comme l'intonation et l'expression non verbale de la personne qui parle, qu'on appellera ici l'émetteur. Il y a deux dimensions à la communication. La dimension contenu, qui comprend l'information et les mots employés, et la dimension relation, qui traduit les sentiments de l'émetteur par l'intonation et les signes non verbaux. Lors d'une communication, la distorsion ou la déformation du message envoyé provient principalement de la dimension relation, qui met en cause les sentiments de l'émetteur, mais aussi ceux du récepteur selon ses propres perceptions. Dans notre exemple, l'éducatrice pourrait percevoir que le père de Josiane lui fait un reproche alors que celui-ci ne fait que constater à quelle activité sa fille a participé. Il est donc important de toujours vérifier auprès de l'émetteur si on a bien compris son message. Pour ce faire, l'éducatrice peut utiliser des techniques de communication. L'écoute active est une approche utilisée pour montrer à l'autre qu'on est à l'écoute. Elle permet de vérifier si on a bien compris ce que l'autre nous dit. Elle permet aussi d'exprimer notre reconnaissance des sentiments qu'il vit. Enfin, l'écoute active incite le parent à approfondir sa réflexion. Un petit peu de travail pour maman. Un petit peu. C'est toi qui l'avais fait? T'en as acheté un. Il existe plusieurs techniques d'écoute active. La reformulation, le reflet, la clarification, qu'on appelle également questionnement, la vague, l'écho et même le silence bien utilisé. Voyons un exemple de l'utilisation du reflet. Quand un message plus délicat doit être communiqué aux parents, la rétroaction permet d'aborder un problème ou une difficulté de manière constructive dans le but d'obtenir la collaboration. Il n'est pas tout à fait lui-même aujourd'hui. On en a beaucoup parlé. Puis
m'a dit qu'il voulait bien réfléchir avant de faire les affaires en futur. Plutôt que d'aborder uniquement l'aspect problématique dont on veut parler, on met l'emphase sur la confiance qu'on a en l'enfant en misant sur ses forces et ses compétences. Très généreux. C'est un enfant qui aime aider les autres, qui aime travailler avec nous, qui est très responsable. La rétroaction se fait en 3 étapes simples. On nomme d'abord une observation positive. On identifie ensuite la difficulté vécue et on propose des pistes pour soutenir l'enfant. On termine en soulignant les forces de l'enfant et en exprimant notre confiance en sa capacité de changement. Pour mieux comprendre, voici un exemple concret. En conclusion, une relation de qualité entre l'éducatrice et les parents apporte de grands bénéfices, tant pour les enfants, les parents, que pour l'équipe d'éducatrices. Toutes les techniques sont décrites et pratiquées dans la formation Collaboration avec les parents, offerte à l'Association des haltes garderies communautaires du Québec. Une affiche contenant toutes les techniques de communication est remise en complément à la formation.